Comment ça va les potos? Malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de date, l'annonce officielle a été faite concernant l'arc du quartier des Forgerons, avec un premier trailer qui laisse pas apparaître grand chose. Mais comme tu le sais peut-être, l'un des protagonistes majeurs de cet arc sera Genya Shinazugawa, et c'est un personnage qui est bien souvent laissé de côté. Pourtant il est vraiment très intéressant, en plus d'avoir un impact et un rôle important dans l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ainsi fait information sur ce personnage que je trouve sous-coté. Et donc sans plus tarder, on peut y aller. Genya Shinazugawa est le petit frère de Sanemi Shinazugawa et camarade de promotion de Kanao, Tanjiro et sa clique. Il a 16 ans pendant le cours de l'histoire, mesure 1m80 et pèse 76 kg. Sa grosse particularité dans l'univers de Demon Slayer n'est pas son pouvoir dont on va parler juste après, mais le fait qu'il ne maîtrise aucun souffle. C'est même le seul chasseur connu dans l'organisation des chasseurs de démons qui ne maîtrise aucun souffle. A savoir par exemple que même Murata maîtrise lui le souffle de l'eau, même si sa puissance par rapport à ce souffle n'est pas extrêmement développée. Bon Genya du coup d'ores et déjà il est à part. Et c'est justement le fait qu'il soit à part qui l'a amené à découvrir ses pouvoirs. Il a été poussé dans ses retranchements psychologiquement. Et mettez-vous à sa place. Ça devait forcément pas être facile pour lui de voir les chasseurs, même les plus faibles, maîtriser quelque chose dont il était incapable. C'est sa volonté et son abnégation qui l'ont poussé pour la première fois à goûter de la chair de démon. Il découvrira alors que la frontière est mince entre différents et uniques, devenant le seul de sa génération à maîtriser un pouvoir hors du commun. Mais attention fanfreluche, on est bien d'accord, ne faites pas ça chez vous. C'est important de comprendre aussi que notre ami à la crête de pigeon a eu une sacrée chance. Ce que je veux dire mon poteau, c'est qu'il y a un véritable pouvoir derrière ça. Donc forcément c'est pas donné à tout le monde. Probablement que tous les autres chasseurs seraient morts en ingurgitant de la chair de démon, voire même peut-être qu'ils n'auraient jamais réussi. Parce qu'en réalité les deux pouvoirs de Genya concernent sa mâchoire et son système digestif. La première est surpuissante les poteaux. Il a été capable par exemple de manger de l'écorce ou un bout d'épée. Et ça évidemment on voit mal un autre personnage en être capable. Son système digestif quant à lui est tout simplement hors norme. Et pas loin d'être unique. Parce que selon ce qu'on sait, il y a eu un autre chasseur qui avait ses capacités dans le passé, mais c'est le seul dont on parle dans la trame originale. Donc a priori il serait que deux dans l'histoire à avoir eu ce pouvoir. Après peut-être qu'il y en avait plus, mais en soi faut quand même sacrément être inconscient pour te faire un kebab de démon sans savoir où ça va te mener. Ce qui veut dire que Genya, soit il a des neurones qui se touchent, soit il a une grosse paire de balles de ping-pong. Et mon poteau qu'on se le dise, je crois pas l'avoir déjà vu jouer au ping-pong, mais bien sûr ça peut quand même être les deux. Comme je te le disais avant, mon poteau Genya il peut pas utiliser de souffle, mais à l'image de Shinobu, il a su s'adapter pour contrer ses faiblesses. Et ce qu'il caractérise donc, hormis ses pouvoirs dans ses combats, c'est bien évidemment son pistolet. Mais comme tu peux t'en douter, c'est pas une arme à feu classique, sinon elle aurait très certainement aucun pouvoir sur les démons. Ce qui est donc important de comprendre, c'est que les balles de son pistolet sont fabriquées avec les mêmes propriétés qu'un sabre du soleil. Et c'est donc pour ça que son arme et son style de combat peut être tout aussi mortel pour un démon que n'importe lequel des autres chasseurs. Et ça, ça le rend bien évidemment très efficace, pour la simple et très bonne raison qu'il peut attaquer à distance. En plus de ça, on sait que son arme et donc ses balles peuvent prendre des propriétés similaires au démon qu'il a ingéré. Mais ça, la combinaison des deux là, c'est cheaté de ouf. Contexte mon poteau. Imagine Genya il mange un doigt Diaba. Peut-être qu'il serait capable de diriger ses balles. Autre situation. Imagine, t'as Akaza, il est là en détente. Il est en train de se pouponner, de se couper les ongles des pieds. Et là derrière, t'as le petit Genya, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui il se régale, c'est un festin. C'est pas après il tire une balle. Et là il y a une main, elle sort de cette dite balle. Et elle punch le démon en face. Ce serait grave Jojo-esque. Même si je suis peut-être parti un peu loin. Mais ça, t'as l'habitude. Par contre, n'hésite pas. Propose-moi en commentaire quel pouvoir il aurait pu donner à ses balles en mangeant l'un des démons de l'œuvre. Mais pour y revenir rapidement, l'usage de son pistolet dépend évidemment du démon qui est en face et notamment de sa rapidité. Parce que s'il est capable de les éviter les balles, ou alors qu'il est si rapide que Genya n'a même pas le temps d'utiliser son flingue. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Forcément, il pourra pas prendre le dessus. À part ça, le petit frère de Sanemi, il a quand même un sabre du soleil, qu'il utilise en fonction de la situation. Parce que pour ceux qui l'avaient pas forcément compris, il faut pas nécessairement maîtriser un souffle pour utiliser un sabre du soleil. On est d'accord, donc on passe à la quatrième information. Katana da yo, katana. Bon, tu le sais, dans Demon Slayer, mon poteau, l'espérance de vie d'un chasseur, c'est à peu près la même qu'il y avait au Moyen-Âge. Ah oui, à 32 ans, t'es un ancien, t'es un vieux de la vieille, t'as l'expérience. Et donc les piliers forment des successeurs. Kanao est la successeuse de Shinobu, alors même que Shinobu était la successeuse de Kanae. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que c'est un de mes grands regrets concernant l'œuvre. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de successeurs dans l'univers. Je pose juste ça là, mais c'est un autre sujet. Pourquoi je pose Mohamed Salah? Oui, parce que Genya est un successeur, et pas le successeur de n'importe quel pilier, vu que c'est celui du pilier le plus fort, Himejima Gyomei. Et s'ils s'entendent si bien, c'est évidemment parce qu'ils regardent dans la même direction. Pas du tout, parce que pour regarder dans la même direction, il faut voir. Non nu. Blague à part, Himejima Gyomei aime le caractère de Genya, parce que oui, c'est pas seulement une brute, et c'est pas qu'il est méchant non plus, mais simplement il est honnête et dit toujours ce qu'il pense. Par contre, il a aucun filtre et ne sait absolument pas mettre les formes. Ça veut dire quoi? Lui, il va pas te dire, oui, alors je pense que là t'es dans l'erreur parce qu'en fait personne n'est d'accord avec toi, et si personne n'est d'accord avec toi, c'est justement parce que c'est pas une bonne idée d'aller chasser du démon avec une raquette de badminton. Non, lui c'est plutôt, de toute façon t'es bête, va jouer sur l'autoroute. Ouais, tu comprends à peu près ce que je veux dire, mais pour en être
sûr, il va pas non plus te dire, oui, alors effectivement, si vous êtes que 7, allez, pourquoi pas, poussons à 7,5 en comptant au hamster à aimer les choux de Bruxelles sur cette planète. Lui, c'est plutôt, qui aime les choux de Bruxelles? Personne n'aime les choux de Bruxelles. Bon, après, entre Genya et Himejima, ça s'est pas fait en un jour. Déjà, la rencontre était pour le moins rocambolesque. Le pilier de la roche a sauvé Genya. Pas d'un démon, non, non, non. Enfin, pas d'un démon qui l'attaquait, non, non, non. Il l'a sauvé alors qu'il était incontrôlable après avoir mangé du démon. On sait pas exactement comment, mais j'imagine une clé de pouce ou quelque chose dans le genre. Ou alors deux petites tartes et Genya lui a dit, oulala, c'est bon, je suis réveillé là. Coucou, c'est moi. Non, parce que là, c'est juste que... aïe, aïe, aïe. Pardon. Bon, on peut très facilement imaginer que lorsqu'il était hors de contrôle, il a fait de mal à aucun humain. Parce que sinon, je pense qu'on en parlerait pas aujourd'hui. Mais par contre, il l'a fortement incité à quitter le rang des pourfendeurs. Forcément. Évidemment, Genya n'a pas voulu parce qu'il a un objectif très clair, qui est de retrouver son frère. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment il est devenu le successeur de Gyomei. Et ben c'est très simple, il l'a tout simplement harcelé. Ah oui, il l'a pas lâché comme une moule à son rocher. La légende raconte même qu'il se faisait appeler Genya Shinazu Mula. Et comme tu t'en doutes, il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Et il est donc devenu le successeur de Gyomei. Mais attention, Genya il aime pas que les flingues et la bagarre. Et d'ailleurs son fruit préféré à lui c'est la pastèque. Tac, transition, mon fruit préféré à moi les potos c'est pas du tout la papaye. J'aime bien la papaye hein, ce fruit qu'on ramasse avec des foufourches. Waouh. Allez, non mon fruit préféré à moi les gars c'est la mangue. Comme l'ont d'ailleurs trouvé Obanaï et Zenosuke. Et vu que c'est les deux seuls qui l'ont trouvé, les gars ça veut dire que vous avez quand même 50% de chance de gagner le concours que j'avais fait sur YouTube. Ce qui est plutôt propre. Et évidemment vous aurez la suite prochainement en ce qui concerne ces concours. Pour y revenir à Genya et plus particulièrement à l'école des pourfendeurs. Alors sachez déjà qu'il est nul en maths. Pourquoi je dis ça? Sa anémie est prof de maths. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, vous imaginez très bien. Par contre, il est numéro 1 du club de tir. C'est pas tellement étonnant, mais par contre, il y a un truc qui est vachement marrant. Le mec vise grâce à ses veuches. Sans blague. Il peut littéralement lire le vent grâce à sa coupe. À tel point que lorsqu'il a été obligé de se raser, parce que cette coupe n'est pas autorisée à l'école, le mec n'atteignait plus ses cibles. Du coup, ils lui ont donné l'autorisation de ressembler à un mec qui faisait de la tectonique au milieu des années 2000. V'là le cadeau. Mais au moins, il s'est tiré. Franchement, moi j'aime beaucoup son développement. Je trouve que Genya est vraiment un personnage intéressant. Et j'irai même plus loin. En reparlant très rapidement de ce que j'ai déjà dit dans une vieille vidéo, Genya ça aurait presque pu être le personnage principal de Demon Slayer. Et si vous voulez que je développe cette idée dans le futur, dites-le moi. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって。富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。